Bonjour, voici la correction de la première application du chapitre 2, la SARL Munch. Le travail que nous avons à faire, c'est présenter l'écart total, l'écart économique et l'écart de volume pour chacun des éléments composant le coût de production d'un produit. Pour arriver à faire ceci, il nous est fourni la fiche de coût standard de ce produit et également les éléments réellement constatés lors de cette production. Pour pouvoir répondre à notre question, on va mettre en place le même type de tableau que celui que nous avons déjà croisé durant notre cours. Dans ce tableau, trois grandes parties vont être complétées. Une partie qui va concerner le coût standard, une partie qui va concerner la réalisation, c'est-à-dire tous les éléments réels, et une partie centrale qui sera consacrée au coût préétabli, c'est-à-dire adapter le niveau de production réel aux éléments des standards. Et une fois que ces trois grands éléments seront déterminés, nous pourrons obtenir nos différences d'écart. Ainsi, je vais commencer par reporter le nombre de produits que l'on attend de manière standard. On attend ainsi la fabrication de 25 000 produits. Je vais également rappeler quel est le niveau de notre réalisation. Il y a effectivement 25 900 produits fabriqués. Ensuite, je vais rapporter en ligne quels sont les différents éléments intégrant le coût de production du produit. Nous avons ainsi la matière première 1 et la matière première 2. Nous avons de la main-d'œuvre directe. Et puis, nous avons également des charges indirectes dont l'unité d'œuvre est l'heure de machine. Je vais commencer par remplir la fiche de coût standard. Pour ceci, eh bien, je vais tout d'abord m'occuper de la matière première 1. On a ainsi 25 000 produits qui sont fabriqués en prévision, qui devraient consommer chacun 2 kg de matière première 1. C'est a priori 50 000 kg qui devront être utilisés pour le standard. Kilos qui sont à 12 € chacun. J'ai donc un montant qui va être de 600 000 € au total au niveau de l'activité standard. Et je vais travailler ainsi de suite pour chacun de nos produits. Ainsi, la matière première 2 est utilisée à hauteur de 1 kg par produit. On va donc en avoir 25 000 à un coût unitaire de 15 €. La main d'œuvre, pour chaque produit, on a une demi-heure de main d'œuvre qui est nécessaire, soit 12 500 heures au total, à un coût unitaire de 25 € de l'heure. Et puis enfin, pour la charge indirecte, l'unité d'œuvre et l'heure machine, il en faut 3 par produit. C'est donc 75 000 heures machine dont nous avons besoin au total, qui chacune a un coût de 4 €. De cette manière-là, j'obtiens le montant des charges de nos 4 composantes. Et dans la foulée, j'en profite pour calculer le coût de production à 1 587 500. C'est le coût total standard pour la fabrication de 25 000 produits. Juste à titre de vérification, en divisant ce coût total par le nombre de produits, je retrouve le coût unitaire standard. Maintenant, les réalisations. Pour la matière première 1, nous en avons consommé 49 210 kg, qui représente 195 441 € de charge, que nous pouvons ramener de manière unitaire. On est donc à 12,10 coût unitaire réellement constaté pour la matière première 1. La matière première 2, on nous dit, eh bien, il y en a pour 0
23,9 kg consommés par produit réellement fabriqué. C'est donc 23 310 de consommation à 11,50 € pièce. J'ai consommé réellement une valeur de 268 065 € de matière première 2. Pour la main-d'œuvre directe, c'est 13 079,5 heures qui sont concrètement mesurées comme activité à 24,50 € de l'heure, soit un coût total de main-d'œuvre directe qui est de 320 447,8. Et enfin, les charges indirectes, c'est un total de 77 700 heures à un coût de charge indirecte à l'heure de 3,99, soit 310 023 de charge indirecte. Au total, notre production a réellement coûté 1 493 977 pour obtenir 27 900 produits, c'est-à-dire que un produit fabriqué a un coût de production de 57,68. On a là notre coût standard d'un côté, coût réel de l'autre. Je peux me lancer dans le calcul de l'écart total pour chacun des composants. Le calcul, ce sera de dire je prends le coût réel moins le coût standard, et je vais pouvoir faire ceci sur tous les composants, mais également sur le coût total de fabrication du produit. Oui, ainsi que je fais apparaître un écart total sur matière première 1 de moins 4559, un écart total sur la matière première 2 de moins 106 935, un écart de 7 948 sur la main d'œuvre, positif, un écart sur charge indirecte de 10 023, également positif, et un écart global sur le coût de production du produit de moins 93 523. A priori, maintenant, il va falloir que j'explique l'origine de chacun de ces écarts. Là, on voit que les écarts négatifs, on les considéra comme favorables. Les deux matières premières ont été nettement moins consommées que la prévision. Par contre, sur la main-d'œuvre et sur les charges indirectes, eh bien, la charge constatée est supérieure à celle prévue, écart défavorable, mais au global, si je regarde l'écart sur le coût de production total, on est avec un écart qui nous est favorable à moins 93 000. Maintenant, pour la décomposition de ces écarts totaux, je vais avoir besoin d'aller sur un écart économique et un écart sur volume d'activité. Pour ceci, j'introduis la troisième grosse colonne de calcul de coût, le coût préétabli de la production réelle. Je commencerai par la matière première 1. Il me faut la quantité. Bien, cette quantité, ça sera de partir de j'ai 25 900 produits réellement fabriqués, auquel j'applique la consommation standard. Si j'avais respecté mon standard, eh bien, pour 25 900 produits, je consommerais 51 800 kg de matière première 1, avec un coût unitaire inchangé à 12 €. Ce niveau de consommation, avec les 12 € standards, justifierait 621 600 de dépenses de matière première. Deuxième matière première, toujours 25 900 produits fabriqués qui auraient dû consommer 1 kg par produit, c'est donc 25 900 kg au total de matière qui aurait dû être utilisée à un coût standard de 15 €, soit 388 500 de coût préétabli. Pour notre main-d'œuvre directe, eh bien, nous avons une consommation standard d'une demi-heure par produit, appliquée aux 25 900 réellement fabriqués,
c'est 12 950 heures qui devraient être nécessaires. À 25 € de l'heure, notre coût pour nos produits réellement fabriqués aurait dû être de 323 750. Et puis enfin, le coût préétabli de la production réelle, on va être à 25 900 produits fabriqués, à 3 € par produit, soit 77 700 heures d'heures machine, à un standard de 4 € de l'heure, c'est 310 800 nous aurions dû avoir. J'en profite pour calculer le coût de production total préétabli, qui correspond à nos 25 900 produits réellement utilisés, et un coût unitaire de production préétabli à 63,50. Maintenant, je peux calculer mes deux types d'écart, ou plutôt de sous-écart, l'écart économique et l'écart sur volume d'activité. Je vais commencer par l'écart économique. Pour ceci, je vais faire la différence entre le coût total de la matière première réellement consommée et le coût préétabli pour cette matière première. Je trouve alors un écart de moins 26 159. Pour obtenir la même quantité de produits terminés, j'ai consommé moins de matière première en valeur. Et ce calcul va être dupliqué sur les trois autres composants. On a ainsi pour la matière première 2, moins 120 435, la main d'œuvre directe, moins 3302, et les charges indirectes du centre d'analyse, moins 777. Et pour terminer, je vais me faire un écart économique sur le coût de production total, ce qui nous amène à moins 150 673. J'en profite pour répondre à la question 2. Quel est le sens de chacun de ces écarts économiques? Je vous dirais que sur la matière première, matière première 1, on est face à un écart favorable. Ça nous a coûté moins en termes de consommation. Pour la matière première 2, également un écart qui nous est favorable. Pour la main d'œuvre directe, à moins 3000, eh bien, le même niveau de production nous a fait consommer pour un peu moins en valeur de main d'œuvre directe. Et puis pour les charges indirectes, c'est la même chose. Pour terminer, je vais dire que sur le coût de production, nous avons également un écart économique qui nous est favorable. En fait, vous voyez que là, nos quatre écarts sur composants sont tous favorables entre ce que nous avons consommé et ce que l'on aurait dû consommer pour le même niveau de production. Eh bien, on s'en est mieux tiré. Maintenant, regardons l'écart sur volume d'activité. Pour ceci, on va à chaque fois faire la différence entre le coût préétabli et le coût de la production normale. Ainsi, l'écart sur matière première va être de 21 600. Ce calcul, je peux le dupliquer sur les trois composants suivants, mais également au niveau de notre coût de production total. Et là, vous voyez que l'explication de l'écart total de chaque composant, c'est clair, puisque l'écart sur volume d'activité pour la matière première 1 est à 21 600. En gros, on nous explique qu'on a consommé plus de matière première, mais simplement parce qu'on a produit plus. En gros, l'idée c'est, si je fabrique un produit, je consomme 2 kg de MP1 à 12 €, soit 24 €. Mais si je fabrique deux produits, je vais consommer 4 kg à 12 €, soit 48. J'ai une augmentation de mon coût, ce qui est un peu logique. Et ça sera vrai également pour la matière première 2. Fabriquant plus, je consomme plus. J'ai besoin également de plus de main d'œuvre. Et je consomme également plus de charges indirectes. Ce qui nous explique les 57 000 d'écart sur volume d'activité. Quand vous faites écart économique plus écart
sur volume d'activité pour retrouver à chaque fois nos différents écarts totaux. Vous avez ainsi l'explication de ceci. Et vous voyez que là, globalement, on a effectivement des écarts qui nous semblent défavorables sur l'écart total, mais ça, c'est une fausse impression, puisque au niveau des composants, du coup, on s'en est tous mieux sortis. Et s'il y a un écart qui apparaît, notamment qui est défavorable sur la main-d'œuvre et les charges indirectes, c'est avant tout parce qu'on a augmenté le nombre de produits fabriqués. On en a effectivement 900 de plus. Regardez, on va regarder ce qui se passe. 63,50 fois 900 produits. Vous retrouvez les 57 150 de notre écart sur volume d'activité au niveau du coût total. C'est bien les 900 de plus qui nous ont coûté. Je vous remercie de votre écoute et